Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de Pokémon Go. Pokémon Go, et je trouve en ce moment un petit peu à contre-courant de tout ce qui se passe et c'était l'occasion tout simplement de le partager avec vous. Alors Pokémon Go c'est quoi? C'est une série qui succède en Célébration, donc série .5 qui succède à Célébration et qui s'inscrit en milieu d'année 2022. Donc c'est une série qui est plutôt jeune, une toute petite série, série .5, plutôt généreuse, de 88 cartes, dont 10 secrètes. Malheureusement, cette série-là a connu, on va dire, un destin un peu difficile, puisque hypé au départ, et puis ça a vite déchanté, les cartes se sont effondrées, la hype est complètement passée à côté, malgré de bonnes idées aux apparences, avec la carte métamorphe qui se décollait, hein, c'était plutôt sympa et innovant, et puis on avait aussi quelques cartes radieux, dont le Dracofeu. Mais malgré tout ça a manqué un petit peu de cartes très puissantes dans la série, malgré aussi un Mewtwo V alternatif qui au départ était là pour entraîner vers le haut la série. Mais c'est vrai qu'avec deux cartes alternatives dans la série, c'était quand même les cartes phares un petit peu des différentes séries. Ça a pêché sur ce côté-là. La deuxième étant Beto Chef, qui est certainement une des cartes alternatives les moins chères de tout Pokémon. Et oui, il faut le savoir. Alors pourquoi être un peu à contre-courant? Parce que tout simplement, on l'a vu durant cet été, et encore maintenant, les items Pokémon Go ont été massivement mis en promotion. Alors évidemment, je te dis pas que Pokémon Go a manqué d'intérêt à cause du fait que les gens se sont lassés, mais c'est aussi parce qu'il y a eu énormément d'items, et on pouvait trouver très régulièrement des ETB, des tripacks et des coffrets. D'ailleurs, encore en ce moment, tu peux trouver quasiment tous les items qui sont sortis, voire même tous les items qui sont sortis pour Pokémon Go, et c'était assez nouveau hein, d'ailleurs, puisque même des items plus récents, à un certain moment, tu les trouves plus. Donc avec tout ça, ce mélange de baisse de hype et d'items trop récurrents et trop présents en boutique, la sauce a plus pris. Évidemment. Malgré tout, il y avait quelques cartes un petit peu recherchées, hein, comme ce Mewtwo V alternatif qui avait dépassé les 100 euros. Je t'avais déjà fait une vidéo présentation sur cette carte Mewtwo V qui se stabilise aux alentours de 35 à 40 euros, ce qui est plutôt très faible. Au vu de la qualité de la carte, on est quand même sur un Pokémon très populaire et un format de carte très populaire. Mais c'est comme ça, Pokémon, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Alors comme je t'ai dit, c'est une série qu'on a trouvée très massivement en période de solde. Il y avait énormément de Pokébox à moins de 15 euros. Il y avait habituellement 50% sur une Pokébox qui la revenait à 12 à 13 euros. Ce qui fait des boosters à 3 euros, 3,50 €, ce qui est vraiment très très bas. Même si en ce moment tu commences à trouver des boosters écarlate et violet qui se rapprochent de ces prix. Mais on n'avait pas vu ça depuis plutôt longtemps, et en tête, en période de solde avec beaucoup de boosters, que j'ai en mémoire, c'est plutôt la voix du maître. Mais là, c'est aussi surprenant. La voix du maître a été discountée à 50% massivement chez les Carrefour. Mais là aussi, il y avait eu pas mal de lassitude sur la voix du maître parce que ça a duré très très longtemps et les items étaient présents très très longtemps. La voix du maître, c'est un petit peu particulier. J'en ferai peut-être une vidéo. On va revenir un petit peu sur Pokémon Go. À l'heure actuelle, tu peux trouver des boosters, des coffrets, tu peux trouver un petit peu tout. Et les meilleurs items restent les Pokébox qui sont pas très chers du tout, à une quinzaine d'euros. Ce qui fait vraiment le booster pas cher. Malgré tout, tu t'aperçois... Alors déjà, ce qui est positif sur cette série-là, c'est que c'est une série que tu peux facilement... alors je ne dirais pas faire le Master Set, parce que le Master Set, ça sous-entend d'avoir toutes les reverse. Ce qui est toujours un petit peu compliqué, hein, surtout si tu ouvres. Mais disons que si tu fais que de l'ouverture et tu veux juste un set complet, ça reste accessible. Pas comme certaines séries qui est complètement très difficile avec plus de 200 ou 250 cartes avec une trentaine, une quarantaine de secrètes. Là, c'est quelque chose qui est complétable et c'est raisonnable. Surtout qu'avec des prix maintenant de booster à 3 ou 4 euros via les Pokébox. Alors, on va revenir sur cette série. Alors, pourquoi elle est un petit peu à contre-courant? Parce que les boosters se sont quand même bien crachés. Les cartes motrices la carte motrice s'est crachée. La carte motrice, c'était ce Mewtwo V alternatif que tu peux trouver aux alentours de 30 à 40 euros. Voilà, c'est à peu près la tendance actuelle sur cette carte-là. Malgré qu'on était à une époque à plus d'une centaine d'euros. Et par conséquent, comme Mewtwo a baissé, on aurait pu penser que vu que la carte motrice baisse, toutes les cartes baissent aussi. Et pas du tout. Tu t'aperçois que la carte phare de la série, c'est le Mewtwo version Rainbow. Alors c'est vraiment un contre-courant parce que c'est vrai que en règle générale, les cartes Rainbow sont bien en deçà de leur homologue ou
de Pokémon qui est mis en avant en version alternative, et c'est pas le cas sur cette série-là, et je trouve ça plutôt curieux. Ok, on est sur une version V-Star, alors le Beto Chef, c'est lui. Voilà. Bon, je la trouve plutôt réussi, hein, mais c'est vrai qu'à 10 €, bon, bah, c'est cadeau. La carte Rainbow, c'est la carte de V-Star de Mewtwo. Sans compter qu'on a déjà vu des cartes V-Star en Rainbow et elles sont pas si prisées que ça. Hein. J'ai en tête quelques Pokémon que tu peux trouver entre 10 et 20 ou 30 €. Là, on est sur une carte qui est quand même plutôt prisée. Alors, tu me diras, sur la série, il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est vrai, mais de là à détrôner la Mewtwo alternatif, j'étais pas prêt. Hein. Je te cache pas que pour moi, ça a été vraiment une très très grande surprise. Entre les deux cartes, pour moi, il n'y a pas photo. Alors évidemment, c'est une question de goût, mais la tendance n'est pas en faveur de la carte Rainbow. Si tu regardes toutes les autres cartes Rainbow, la plupart du temps, elles sont plutôt très basses. Cette carte Rainbow est par conséquent la carte de la série, la carte la plus chère de la série. Elle s'inscrit aux alentours de 50 à 60 €. Donc tu me diras, pour une carte top de la série, c'est pas excessif, oui, mais elle tutoie le prix de la Dracofeu V-Star Rainbow de Star Étincelante. Ce n'est pas rien quand même. Et en même temps, elle est bien au-delà des cartes alternatives des blocs comme EV1, même EV2. Donc tu t'aperçois qu'elle est quand même à contre-courant, sachant que les boosters valent pas très très cher sur cette série-là. Ce qui est assez marrant. Et les gens ne vont pas aller acheter ces boosters-là et essayer d'aller la chercher, parce que tu peux avoir quand même un beau hit qui vaut entre 50 et 60 €. Alors j'ai fait un petit peu de recherche, je me suis aperçu que même gradée en 9, 9,5, tu peux la trouver quasiment à ce prix-là. C'est assez curieux, mais en ce moment, c'est vrai que même les cartes gradées n'ont pas toujours la cote, surtout sur des cartes qui sont inférieures à 10. En règle générale, quand c'est 10, c'est quand même beaucoup plus populaire parce que beaucoup maintenant, surtout sur du récent, vont essayer de collectionner une note en particulier qui est le 10. Et principalement aussi certaines sociétés, dont PSA, qui s'en tirent le mieux, hein, évidemment. Donc n'hésite pas, si tu veux te procurer cette carte-là, pour un budget de 50 à 60 €, tu peux te procurer une carte gradée entre 9 et 9,5, que ce soit sur différentes sociétés de gradation, hein, celle qui te convient, mais un PSA 9, ce n'est pas délirant non plus pour ce genre de prix. Je ne serais pas surpris de voir une carte là à 60, peut-être 70 € en PSA 9, tout simplement. Et même le 10, je la verrais plutôt bon marché comparativement à d'autres cartes. Et comparaison avec la carte Gold, bon, tu le sais que les cartes Gold sont toujours moins populaires que les cartes Rainbow, mais là aussi, alors je la mets à côté, ouais, pourquoi pas. C'est pas sa place, hein, évidemment. Là aussi, ça fait figure d'exception. Hein, comme je t'en ai souvent parlé, les cartes Gold se sont complètement écrasées. Hein. Tu as même certaines cartes Gold de blocs récents qui sont entre 10 et 12 €. C'est vraiment, vraiment pas cher. Et c'est vrai qu'en règle générale, les cartes Gold, même des Pokémon très populaires, se situent aux alentours de 20 à 25 €. Celle-ci est un petit peu plus chère et tu la trouves plutôt aux alentours de 30 à 40 €, un petit peu comme le prix de la carte alternative. Et c'est vrai que tout ça fait figure d'assez d'exception. C'est marrant de voir que Pokémon Go résiste plutôt assez bien par rapport à cette période-là. Et les cartes Rainbow, qui sont d'habitude pas du tout populaires, sont quand même assez chères dans ce bloc. Même des cartes dresseur Rainbow, c'est assez curieux. Malgré tout, c'est un bloc qui est plutôt sympa, plutôt intéressant à collectionner. Et comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est quand même un bloc qui te permet d'être complété sans trop de difficultés, voire même avec faire un master set avec les cartes Rainbow, enfin les cartes River. C'est vraiment dommage que cette série-là a mal terminé. Alors j'ai vu qu'il y avait visiblement encore des réassorts de TB, c'est assez fou. Je pense qu'ils en ont printé beaucoup, ils ont cru beaucoup en cette série et malheureusement ça n'a pas accroché. Alors est-ce que c'est un signal intéressant pour les autres séries ou du coup, bah, comme tu dis, hein, si tu as fait entre guillemets une erreur sur la quantité de disponibilité de cette série-là, tu risques de ne pas la faire sur des séries qui pourraient être intéressantes, comme du 151. À voir si 151, il y aura un petit peu de réassort. Mais c'est vrai que cette série avait quand même pas mal d'ingrédients intéressants, dont la métamorphe qui se décollait, qui était plutôt novatrice, et aussi les cartes radieuses, dont le Dracofeu radieux, qui était plutôt très sympa. Lui aussi, d'ailleurs, hein, on peut conclure avec ça, même lui, le Dracofeu radieux, c'est quand même bien craché. On était aux alentours de 30 à 40 €, voire même peut-être un petit peu plus. Et là, bah, c'est une carte que tu peux trouver aux alentours d'une dizaine d'euros. Pourtant, je le trouve quand même très très sympa. Faut pas exagérer. Les cartes radieux, je trouve ça classe. Allez, je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo et on se dit à très vite. Ciao, ciao.